Alors, la vidéo du jour concerne Kaiser. Alors là, du coup, lui, il a une team de Naruto Sennin, Minato et Kakashi face à une team clairement Grande Guerre Ninja qui est Naruto, Sasuke et Sakura, l'équipe 7 lors de la Grande Guerre. Le Jeff en face, il est pas hyper fort. Vraiment, il se déplace beaucoup. Un gros point fort. Kaiser qui part sur un combo, un autre combo. J'ai pas trop compris pourquoi il a enchaîné dans le vide. Là, la prise qui est passée inutilement. Le Jeff aurait pu l'éviter. Mais c'est une prise qui passe, donc c'est pas bien grave. Kaiser qui se déplace, mais qui ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi. Il le laisse avoir son mode éveil. Il aurait pu l'éviter. Clairement, il aurait pu l'éviter. Un petit Rasengan de sa part. Oh, c'était pas mal ces petits déplacements là. Ces petites esquives sur le côté, c'était vraiment pas mal. Il aurait dû... Voilà. Ah, c'était pas mal là ce qu'il vient de faire. Je sais pas ce qu'il a tenté. Il faut pas charger les Rasengan de Minato. Je le trouve vraiment pas utile. Parce que si vous regardez bien, il a pas pu le placer. Parce que l'adversaire ne le laissait pas faire. Là par contre, il a fait une erreur. C'est qu'il a permuté alors qu'il était en garde. Je comprends pas en fait l'utilité de faire ça. Après, c'est une question de réflexe. Mais les mecs, il faut vraiment pas permuter si vous êtes déjà en garde. Ça n'a aucun intérêt en fait. Parce que vous êtes déjà protégé, à moins que votre garde soit dans le rouge, là je peux comprendre. Mais la garde elle était jaune, à moins que l'adversaire ait un combo de ouf qui fasse passer la garde en rouge tout de suite, il y aurait largement eu de quoi se protéger en fait. Là c'est du gaspillage. Kaiser, j'ai l'impression qu'il a le jeu en fait, la manière de jouer d'une personne qui a été absente de ce jeu en fait. Lorsqu'il fait ses combos, il va faire 3 coups et il va continuer ensuite. Il va faire un dash de chakra alors que c'est inutile. C'est du gaspillage en fait de chakra. Et après, ça le force à recharger son chakra. Sauf que pendant ce temps-là, l'adversaire lui peut attaquer. En général, moi je les laisse pas. Les mecs, je les laisse absolument pas recharger leur chakra. Donc là, il bouge pas. Je sais pas pourquoi il attaque pas. Il a clairement l'avantage. Que ce soit au niveau du chakra, au niveau des permutations, au niveau des personnages de soutien, il avait clairement l'avantage. Il aurait dû en fait faire un vrai pressing sur le mec. Il a bien fait de changer pour Minato parce que Minato va beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi il tient à charger ça. Là le Jeff en face il est nul. Il est nul. Là il va tenter peut-être une technique. Ah bah voilà. Pourquoi il allait tenter une technique secrète? Parce qu'en fait le truc c'est que l'adversaire tentait le mode éveil et la technique secrète de Minato est assez rapide. En général on peut rien faire. Une fois qu'il l'a lancé, même avec une contre-animation ou quoi que ce soit, c'est impossible de faire un truc. Donc c'est impossible de casser la technique secrète. Et c'est pour ça qu'il l'a lancé. Pour éviter un dash, pour éviter un quelconque personnage de soutien ou une quelconque permutation. Donc ça c'est un bon point. Ok, donc la deuxième équipe. Oh, c'est bizarre. Naruto Hokage, ça sort d'où ça? J'ai jamais vu ça. Dans Storm 4, il n'y a pas de Naruto Hokage. C'est pour ça que dans ces personnages de soutien, en fait, il y a la sorte de petite tête. Et on ne voit rien parce que le mec utilise un mode en fait. Et CyberConnect 2 s'en bat les couilles donc c'est normal que le mec il s'en serve en fait. Il va tenter un mode éveil. Mais il faut savoir un truc, c'est que le mode éveil ne vous fait pas forcément gagner. Et là il est en éveil, il fait rien. Je sais pas pourquoi il fait pas de dash de chakra, sachant que Minato en mode éveil se téléporte automatiquement. Le mode éveil a été gaspillé, il a été utilisé inutilement. Là charger le Rasengan ne sert à rien, ce n'est pas un Rasengan téléportation. Ah mais là c'est mort là, le round est perdu. Quoi qu'il arrive, le round est perdu. Ah il va rien faire le Sasuke. Vous avez vu, il bouge plus parce qu'il a compris. Là par contre, Kaiser, il fallait surtout pas utiliser le personnage de soutien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque vous utilisez un personnage de soutien à la fin du round, il sera pas disponible au round suivant. Croyez pas que c'est comme la santé et le chakra. Du coup, vous vous retrouvez avec un personnage qui pendant au moins 10 secondes n'est pas disponible parce que vous l'avez utilisé en fin de round précédent. Et ça ne sert à rien parce que l'adversaire ne prend pas les dégâts. Donc là, vous vous pénalisez volontairement en fait. Il est là, il attend. C'est que quand l'adversaire ne bouge pas qu'il se décide à faire quelque chose. Il se prend tous les katones et là, il reste en garde. Là, il peut reprendre l'avantage. Le Sasuke fait n'importe quoi. Il sait qu'il veut son mode éveil. Bon du coup il a gagné ce round en plaçant une TS3. Il a compris le point faible. Il a compris qu'il reste qu'en garde et qu'il ne fait rien. Aïe. Pourquoi il a tenté un Rasengan, je sais pas. Il aurait pu tenter une prise. En fait il est trop dans l'analyse de l'adversaire. Regardez, depuis tout à l'heure en fait, il reste et il bouge pas. Il attend ses personnages de soutien et il n'attaque pas. Ah bah là c'est mort. Là le mec avait très bien compris que le problème de Kaiser c'était l'attaque et que souvent il restait en garde, il appelait ses personnages de soutien, il tentait des Rasengan, il reculait, il remettait sa garde, il chargeait son chakra et ainsi de suite. Et ça l'adversaire l'avait compris. Ok, Kaiser toujours avec la même team face à une team Ebi. Là il tente un petit incliné, ok. La Kaiser qui tente un combo et un Rasengan encore. Et encore, je sais pas pourquoi vous aimez autant placer des Rasengan. Et là si vous regardez bien, Kaiser se déplace. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'adversaire peut l'atteindre à distance avec un Katon qui a limite un tracking en fait. Le N-Ton c'est une boule très facile à esquiver. Mais là les Katons comme ça, il y a plus de chances de se faire toucher. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se déplacer. Ça fait pas partie intégrante de son jeu en fait. C'est pas naturel chez le personnage. Ah ouais mais là il aurait, à plusieurs reprises, il aurait pu avoir l'avantage au final.
il se retrouve sans permute. Et là, si le mec en face lui place une technique secrète, c'est sûr qu'il va se la manger. Hein. Ah, il le lâche pas, il a compris. Le mec a compris, il sait qu'il attend ses permutes et son chakra surtout. Et que du coup, il faut pas le lâcher. Les mecs, en fait, il faut avoir une défense. C'est ça le truc. C'est que Kaiser, il a pas une bonne défense. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il se met en garde. Et dès que l'adversaire, il arrive, il permute. Et je sais pas pourquoi. Il faut pas faire ça. Ah, mais là, c'est mort. Ouh, presque. Si le mec l'avait placé quelques frames plus tôt... Oh non. Il a eu de la chance. Si le mec avait placé son truc plus tôt... Ah, mais là, c'est mort. Ah, il a voulu tenter un Noogie Cancel. Je sais pas pourquoi. Il aurait peut-être pu placer directement sa technique secrète tout de suite après le brise-garde. Mais bon, là on a un petit Naruto qui a été envoyé en l'air qui est très utile. Et là regardez, il reste en garde, il fait rien. C'est dommage parce que au final, il se prend des dégâts bêtement. Il se remet à... Ça en revient, regardez, il a permuté 2 fois. Si vous prenez le jutsu de Karin, ne permutez pas autant de fois, ça sert à rien. Sauf si vraiment il y a un danger qui arrive, tel que une technique secrète, un brise-garde ou quelque chose comme ça. Mais là, ne permutez pas plusieurs fois. Vous gaspillez, c'est du gaspillage. Là, il veut plus le lâcher parce qu'il a compris. Regardez. Il le lâche pas. Hein. Il sait que Kaiser... Oh! Il sait qu'il reste en garde. Vous avez vu? Il a permuté alors qu'il était en garde. J'ai pas compris pourquoi en fait. Ah non, c'est bon. Bon, là, il a eu de la chance. Ok. Il permute tout. Mais vraiment tout en fait. Donc, il y a moyen de le faire permuter facilement. Il suffit de balancer des shurikens, de sauter, d'utiliser un personnage de soutien et il va permuter. Sans forcément qu'on ait besoin de l'attaquer en fait. Les permutations de Kaiser sont revenues. Et les mecs, mais qu'est-ce qu'il y a avec les techniques secrètes? Pourquoi vous faites que ça? Et il l'a prise alors qu'il avait de quoi permuter. Pourquoi vous spammez autant la technique secrète? Je comprends pas. Hein. Vraiment, je comprends pas. Pourquoi vous faites ça sans arrêt? Vous faites ça tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a avec les techniques secrètes? Pourquoi vous les utilisez autant en fait? Faudra m'expliquer. Faut arrêter les techniques secrètes tout le temps, ça ne sert à rien. Ça vous laisse beaucoup trop à découvert, on va dire, par rapport à l'adversaire. L'adversaire veut la placer, je sais pas pourquoi, mais c'est incroyable. Hein. Je comprends pas. Là, il peut gagner. Là, le Kaiser, il peut gagner. Non, on repart sur un deuxième combo. Ah, faut le reprendre en l'air, sinon c'est mort. Ok, le premier point faible, la permutation abusive. Je sais pas ce que vous avez avec les permutes les mecs, mais ne permutez pas même quand vous êtes en garde, ça ne sert à rien. Lorsque vous êtes en garde et que vous prenez un combo, attendez les quelques frames où le combo de l'adversaire va ralentir ou va s'arrêter complètement. Et là, vous faites un dash arrière. Le deuxième problème, il n'y a aucun déplacement, aucune verticalité. Tous les personnages de soutien sont utilisés au sol, alors que Naruto peut être utilisé en l'air assez souvent. Le troisième point faible, un gros point faible, il n'y a aucune défense. Il n'y a aucune défense. C'est à base de garde, mais dès qu'un jutsu ou un personnage arrive, la garde est relâchée. Je sais pas pourquoi. je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun jeu défensif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dash arrière, il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Il n'y a aucune défense. Après, il y a un truc qui était bien quand même que j'ai remarqué, c'est qu'il y a eu des déplacements, mais parce que Kaiser n'avait pas le choix. Et surtout, n'oubliez pas, lorsque vous jouez online, soyez imprévisible.